Dégagez! Lui avez-vous administré un tranquillisant? Oui, docteur. Merde! Salaud! Pourquoi c'est si long? Patience, ma chérie, ça va très bien se passer. Ne t'inquiète pas, je suis là. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un petit gars. Oh oui, il est magnifique. Emmenez-le, il faut pas qu'elle le voie. Bande de salauds, vous ne pouvez pas enlever mon bébé! Te voilà. Wow. Il est beau, hein? Oui. Adam Bradman. Tu es superbe. J'ai un petit cadeau pour toi, Adam. C'est un cube Rubik. C'est beau, hein? Peter. Il n'a qu'une journée, à quoi penses-tu? Ben, il sera le prochain Dr. Salk ou un autre Albert Einstein, j'en suis sûr. Oh, c'est ridicule. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'a pas permis de l'amener. Monsieur McLuhan, Chubby est un chien. Et les chiens ne sont pas admis dans les Salut, hôpitaux. papa. Ça va, toi? C'est moi ton grand-père. Nous allons devenir de grands amis. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui donner ça, Peter? Les petits garçons veulent des avions, des camions, des soldats de plomb, et ils ne veulent pas ce genre de truc. Ça, c'est pour Papa, ne commence pas. Excusez-moi. Allez, mon grand. Hein? Tu vas pas l'échapper? Faut surtout pas que tu écoutes grand-père. C'est juste un vieux bougon qui râle toujours. Tout va bien, merci. D'accord. Dis-moi, toi, à qui tu ressembles? Hein? Allez, dis-moi de qui tu tiens.
T'as peur de le faire. Un peu de rouge. Il va être de toutes les Les enfants, arrêtez, c'est pas gentil, c'est très laid de lui faire ça. Hé, laisse-moi voir, Adam. Un beau dégât. Excellent, Manny. Ta mère sera fière de toi. Seulement, c'était la leçon de la semaine dernière. Pourquoi on n'essaie pas celle de cette semaine? Ah, tu n'as pas travaillé, ce que je vois. Allez, vas-y. T'arrêtes pas de jouer. Madame Rourke, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont encore refait. Je m'excuse, Madame Prattman. Voyez-vous, j'espérais qu'en plaçant Adam parmi d'autres, ça l'aiderait, mais... Mais bien qu'il ait vraiment beaucoup d'aptitude pour le dessin, à part cela, il ne communique absolument pas. Alors, vous abandonnez? Oui. En fait, je pense que ce qu'il faut à Adam, c'est de suivre des traitements seul à seul avec un spécialiste pour les enfants souffrant d'autisme. Écoutez, je siège au conseil d'un organisme appelé Aide à l'enfance. Si vous voulez, je peux peut-être me renseigner afin de trouver un bon tuteur pour Adam. C'est gentil. Je vous remercie. Bye, Adam. Au revoir. Salut. Bonjour. Est-ce qu'Adam sera toujours un peu attardé? Je pense qu'on va te laver et après ça, on jouera à ton jeu préféré, d'accord? Adam n'est pas attardé, Manny. C'est juste qu'il est, disons, un peu plus lent à apprendre que les autres. Je peux m'en aller? C'est de votre travail. À demain. Voilà. À demain, Madame Prattman! Ça, c'est un porc. Tiens, un porc. Et ça, c'est un oiseau. Et qu'est-ce que font les petits oiseaux? Tweet, tweet, tweet. Allez, Adam. Allez, fais tweet, tweet, tweet comme le petit oiseau. Tweet, tweet. Fais comme l'oiseau, hein? Tweet. Je t'en prie, Adam. Fais comme l'oiseau, hein? Adam, regarde-moi. Fais comme l'oiseau. Allez. Adam. Peter. J'essaie de lui enseigner à...
Linda, il doit apprendre. C'est juste que j'ai parfois l'impression que tu lui en demandes trop. Vois-tu, par moments, tu le traites comme un de tes élèves. Il ne gagnera jamais le prix Nobel de physique. J'en suis conscient. J'en ai fait mon deuil, n'en parlons plus. Mais maman, ce serait bien agréable à entendre, non? Eh bien, Madame Rourke semble croire qu'avec un tuteur... Je ne sais pas, mais elle a parlé d'une organisation qui s'appelle Aide... Écoute, nous avons déjà parlé de tout ça. D'après toi, qu'est-ce qu'ils feront de plus que nous, hein? Patientons encore un peu. Donnons-nous encore un peu de temps. Et on verra. Pourquoi tu ne dors pas, hein? On monte. Allez, viens, maman va te border. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ben, je dirais que c'est plutôt incroyable. Tu crois que c'est une simple coïncidence, c'est ça? Ben, ça me semble l'évidence même. Tu sais, un enfant qui n'arrive pas à parler est loin d'être prêt à épeler. Chérie, nous lisons Linda parce que c'est ce que nous voulons bien voir, parce que c'est ce qui nous convient. Tu parles, il y a plein d'autres lettres, là. Mais c'est normal qu'on s'attache au mot Linda, vois-tu, et qu'on laisse tomber les autres lettres parce que... Ben, parce que c'est sans importance. Mais s'il fallait que ce ne soit pas un simple hasard. Peut-être l'a-t-il fait pour communiquer avec nous. Peter. Je crois qu'il est temps maintenant qu'elle ait un tuteur. Mais qu'est-ce qu'il écoute, bon Dieu? La chaîne du crime. Nous sommes sur les lieux du crime, 24 heures sur 24. Soyez-y vous aussi. Des reportages en direct et des reconstitutions... Chérie, ce n'est pas pour toi, ça. Je vais te mettre des dessins animés, hein? D'accord. ...qui se consacre exclusivement au crime. Qui regarde ces trucs-là? Vous n'êtes pas assez sévère avec lui, c'est tout. Il sait que s'il veut gagner, il va gagner. Je suis sûre qu'une bonne fessée lui ferait le meilleur des biens. Il n'y a pas de fessée ici, Margaret. Souvenez-vous-en. Chérie, c'est l'heure de ta sieste. Allez, viens, tu es fatiguée. Ah. Pas un mot, Margaret. Pas un mot, Margaret. Joyeux anniversaire.
Tenez, Earl, vous vous plaignez de ne pas en avoir depuis fort longtemps. Bien, c'est bien. Je vais l'utiliser pour avoir enfin la preuve qu'il y a bel et bien des gens qui cherchent à m'espionner le soir. Et quel serait leur intérêt, hein? Tu es magnifique. Je crois que je ne te le dis pas assez. Pas vrai, Katie? Papa, c'est moi, Linda. Maman est morte. Un petit peu de gâteau, hein? Adam! Chubby, non! Non! Laisse ça! Chubby! Chubby, sors d'ici! Laisse ça! Sors! C'est fini. Est-ce que ça va, mon chéri? Il n'a rien, j'espère. Il n'a rien? Ça va aller. Au moins là-dessus, nous sommes d'accord. Il n'a rien dans la tête. Hey! Qu'est-ce que tu dis? Il comprend bien plus que vous ne le croyez. Il tient de son père, un minable petit professeur. Un homme de ton âge qui gagne à peine de quoi faire vivre sa famille. Moi, vois-tu, à ton âge, j'avais une compagnie. Je sais, de plus de 80 employés. Ça va, Earl. On la connaît par cœur, votre histoire. Et de plus, Earl, vous savez quoi? On n'en a rien à faire. Peter, arrête ça, je t'en prie. Chubby. Jamais je ne le saurai à temps pour l'audition. Allez, ne t'en fais pas, Stravinsky, tout se passera très bien. Je reviens tout de suite après le séminaire. Ça ne devrait pas s'éterniser. À plus tard, Adam. Bon Dieu.
Adam, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, Chubby, ça va. Tu ne dois pas entrer dans cette chambre. Il ne faut pas embêter ton grand-père. Il nous embête toujours. Allez, oubliez ça. Est-ce que vous posteriez ça pour moi? Chubby, du calme, du calme. Prenez tellement de photos, ça vous Mais je coûte crois une que- fortune. Attends, je vais arrêter ça. Hé, pourquoi tu creuses la terre? T'es fou ou quoi? Hé, attardé, réponds quand on te parle. Tiens, mange ça, attardé. Mange un peu de terre. Adam? Mais qu'est-ce que tu fais là? Adam! Je lui ai dit de pas mettre de terre dans sa bouche. C'est pas ma faute s'il n'écoute pas. Tu es tout sale. Moi, bébé, j'ai jamais fait ça. Au revoir, Madame Plattman. Viens, mon chéri, on va aller te laver. Chubby? 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 Linda? Linda? Chubby! Chubby? Chubby! 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 Chubby? Chubby! Je vais aller voir devant. Chubby! Chubby! Il va être assis à la porte demain, tu verras. Je l'espère. L'avez-vous trouvé? Non. Il est allé se promener, c'est tout. J'en doute. Il a toujours dormi à mes côtés. Écoute, nous le trouverons demain. Et qui a ouvert ma porte alors? Je vais vous dire qui, moi. C'est votre garçon. Bon, je remonte dormir. Chubby! Et toi? As-tu vu mon chien Chubby traîner dans le coin? Non, je ne l'ai pas vu. Savez-vous où est Adam?
Il est à l'intérieur. Merci. Vieux cinglé. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, sors de là tout de suite. Tes parents croient que tu es un ange, mais ce n'est pas le cas. Une bonne fessée, c'est ça que ça te prendrait. Ah, tu es là. Tu me suis? J'aimerais te montrer ce que j'ai trouvé. C'est ça, oui. Allez jouer tous les deux. Suis-moi, on va aller au bord de l'eau. Attends de voir ce que j'ai trouvé dans un des tiroirs de mon beau-père. C'est chouette, hein? Je pense qu'on pourrait tuer une personne avec ce truc-là, c'est sûr. Il est exactement comme ceux de la télé. Peter? Adam est avec toi? Non? Il est à l'intérieur, non? Margaret! Où est Adam? Ah, il est allé jouer avec le petit voisin, l'enfant qui suit des cours de piano. Mamie, c'est ça? Margaret, ce n'est pas une très bonne idée, ça! Si cet enfant-là lui fait encore manger de la terre, je ne sais pas ce que je lui ferai. Adam! Peter! Linda, appelle le phare! Dépêche-toi! Oh mon Dieu! Non, ne bouge pas! Allez, cours! Appelle le phare! Allez, cours! Adam! Adam! Je suis étonné que des parents puissent être aussi imprudents avec des armes. Quand est-ce que vous pensez que je pourrais parler à votre fils? Adam, c'est ça? Oui, Adam. Il est autistique. Et il ne parle pas. Non, pas du tout. Non. Vraiment désolé. Qui d'autre habite chez vous? Qui sait, quelqu'un a peut-être pu voir quelque chose. Notre femme de ménage se trouvait derrière avec nous et... Mon beau-père, lui, était à l'intérieur. Ouais. Quoi, il y a quelque chose qui cloche, sergent? Non. C'est juste que je suis mal à l'aise. Tant que je ne sais pas toute l'histoire. Je vous remercie de votre aide. Voilà qui va compliquer les choses. Oui. Ouais. Bonjour. Madame Prattman? Oui,
Je suis Clive Lovett de l'aide à l'enfance. Oh oui. Oui, on m'a dit que vous viendriez. Passez donc. Merci. C'est vraiment chouette ici. C'est vieux et c'est très poussiéreux. Je peux vous offrir un peu de café, ça vous plairait? Oui, bien sûr. Merci. Oh, la voilà. Alors c'est toi, Adam. Adam, je te présente Monsieur Lovett. Bonjour. Tu veux un chewing-gum, Adam? Toi et moi, on va devenir de grands amis. Et maintenant, laisse-moi seul avec ta mère, hein? Vas-y. Oh, il est adorable, Madame Prattman. Mes références. Ah oui. Monsieur Lovett, voulez-vous rester à dîner et rencontrer mon mari? Ah, mais avec joie, merci. Parfait. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Tu vois? Je sais ce qui s'est vraiment déroulé là-bas. Et maintenant, tout le monde va connaître la vérité. Tout le monde croit que je suis un peu sénile. Mais cette fois-ci, eh bien, ils auront la preuve. Vous savez, ces enfants-là n'ont pas nécessairement des difficultés d'apprentissage, non. Ils sont différents. Et le truc, c'est de faire en sorte de découvrir comment ils absorbent l'information et de nous adapter à eux. Vous savez, Adam dessine. C'est vrai. C'est fou les résultats qu'on atteint avec l'apprentissage visuel de nos jours. Dites-moi, Monsieur Lovett. Clive, s'il vous plaît. Clive, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Les enfants. J'adore les enfants. Il y a plusieurs années, j'ai perdu mon épouse et mon fils. Et comme je n'avais pas l'intention de me remarier et d'avoir d'autres enfants, j'ai décidé de m'occuper de ceux des autres. Mais il y a des limites. Je refuse de donner le bain ou de changer les couches. Eh bien, un petit toast pour vous? À votre santé, Clive. Savez-vous, je crois que j'aimerais mieux porter un toast au premier mot d'Adam. Au premier mot d'Adam. Qui est là? Linda.
Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je te l'avais dit qu'un jour je serais célèbre. Je te l'avais dit. Peux-tu me dire de quoi tu parles? Il y a ma photo dans le journal. Ah oui? Où ça? Ici, derrière le maire. C'est une ombre, ça, Dennison. Non, je te dis que c'est moi. C'est moi. Il y a moi et il y a le maire. C'est une ombre. C'est pas vrai. Encore un mort chez les Pratman. Les Pratman? Tu te rappelles pas, leur petit voisin est mort d'une balle dans la tête? Tu sais, sur Summit Crescent. Laisse-moi voir. On dit qu'il est mort de cause naturelle. Qui voudrait tuer d'abord un petit garçon, puis un grand-père, hein? Est-ce que j'ai dit que quelqu'un l'avait tué? Non, mais je sais comment tu fonctionnes. Et puis le grand-père, il a bien dû laisser une petite somme à sa fille en héritage. J'aime mieux rien dire. Je vais Mais, manger. si tu rencontres le maire, salue-le pour moi. Mais c'est ce que je ferai. Avez-vous eu le temps de penser à ce que vous alliez faire, Margaret? Oh, j'ai une sœur qui vit près de Lobek et qui insiste pour que j'aille habiter avec elle, alors peut-être bien que j'irai. Oh, Linda, je m'ennuie tellement de lui. Moi aussi. Non, non. Je vais y aller. Ah, c'est vous, bonjour. Bonjour. J'ai aperçu votre annonce à vendre. Oui, voyez-vous, nous vivions ici à cause de mon père et sans lui, c'est... Bien, c'est un peu grand pour nos besoins. Oui, bien sûr. On va aller se promener par là, hein? Allez, donne-moi la main.
Ça se voit, Madame Prattman, que j'ai bien travaillé, non? As-tu bien travaillé, Paige? C'est ce que je viens de dire. Oh, oui, rage-le encore. Peter et moi, nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites pour Adam. Ah, mais ce n'est rien, c'est... Non, il fait des progrès étonnants, vraiment. La chaîne du crime. Il a remis cette chaîne. Aujourd'hui à Washington, un homme a été trouvé mort, une balle dans la tête, dans le stationnement d'un édifice à bureaux. Le crime semble être l'œuvre d'un tueur solitaire qui s'attaque à des hommes d'affaires soupçonnés de faire partie du milieu de la drogue. Je t'ai défendu de regarder cette chaîne. Qu'est-ce que tu dessines là? Est-ce que je peux voir Adam? Adam Prattman, reviens ici tout de suite! Pourquoi vous ne me laissez pas lui parler, hein? Adam! Adam! Et programmer une chaîne. Allons-y. Ok. Margaret, vous êtes sûre que tout ira bien? Oh, Linda, vous êtes très belle en noir. Vous allez sûrement séduire tous les juges. Merci. S'ils sont tous comme moi, ce sera du gâteau, cette audition. Ben, souhaitons-le. Margaret, vous êtes absolument sûre que tout ira bien? Allez, à l'attaque. Allons-y. À plus tard. Bonsoir, Margaret. Bye, Adam. Tu sais, tu n'as pas à venir. Je pense que ça va être d'un ennui mortel pour toi. T'en fais pas. Moralement, je te tiendrai la main. Je pense que j'aurais bien mieux les mains libres. Très bien. De toute façon, je sais que tu seras la plus brillante. Comme toi seul sais le faire. Merci. Nous sommes sur les lieux du crime 24 heures sur 24. Soyez-y vous aussi. Oh Les non, reportages pas en pendant que direct c'est moi et qui les regarde. Restez couché, compris? Et je ne suis pas de celle qui se répète, j'ai mieux à faire. Soyez-y vous aussi. Des reportages en direct. J'en ai assez.
J'aurais dû te donner une fessée dès le premier jour. Adam! Adam, reviens ici! Adam! Adam? Adam, mais où es-tu? Adam? Es-tu là-dedans? Margaret? Margaret, vous ne le croirez jamais. Chut. Alors? Adam dort à point fermé. Où est Margaret? As-tu regardé dans la chambre de ton père? Non. Reste là, hein? J'y vais. Margaret? 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 J'apporte tout ça au laboratoire. Au revoir. D'accord. Les morts s'additionnent. Sergent, vous nous avez déjà posé plein de questions, ça suffit, non? J'ai su que votre père était mort il n'y a pas longtemps. Oui. Dans son sommeil. Dans son sommeil, je vois. Il est mort de cause naturelle et de rien d'autre. La mort du petit Manny n'était pas naturelle, par contre, ni celle de Madame Liddell. Ce furent des accidents.
Peut-être. Ou peut-être pas. Vous savez, moi j'ai un peu de problème à m'imaginer autant d'accidents ou de morts naturelles sous un même toit. Dan? Oui, Dan. Peter. Non, non, Linda, j'ai mis droit et jamais je ne permettrai qu'on ose m'accuser sans aucune preuve de quelque chose que je n'ai pas fait. Est-ce que je vous ai accusé, vous ou votre femme, d'avoir fait quoi que ce soit d'illégal? Je veux une réponse à mes questions, c'est tout. Où étiez-vous quand Madame Liddell a été tuée? Écoutez, ici, tout est à refaire. Il est normal qu'un câble usé flanche. Ce n'était pas ma question. Ma femme passait une audition au centre communautaire, c'est tout. Et vous? Croyez-le ou non, j'ai passé la soirée à la porte du centre. Toute la soirée? Oui, durant toute la soirée. Et cette soirée, Madame Liddell l'a passée seule ici avec Adam. Oui. Oui, pour garder notre fils. C'est tout. Pour aujourd'hui. Laissez ma famille tranquille. Eh bien, si ça continue comme ça, vous n'aurez plus de famille à défendre. Espèce de... Un peu de calme, Monsieur Prattman. Un peu de calme, hein? Allez, calme-toi. Bonne nuit. T'es vraiment désagréable parfois, tu savais ça? Pourquoi les pousser à bout comme ça, hein? Pour les faire réagir. Eh ben, là t'as réussi. Ouais, j'ai réussi, ouais. J'avais déprogrammé cette chaîne. Bon Dieu. Adam, pourquoi tu fais ça? Je pensais t'avoir demandé de ne pas regarder ces émissions-là. Adam, ne me désobéis plus jamais. Est-ce que tu m'entends? Adam. Allez, parle, Adam. Sors de ton monde, Adam. Où es-tu, Adam? Dis-le-moi! Où es-tu, Adam? Où es-tu? Arrête, ça suffit! Calme-toi! 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 Mais qu'est-ce qui t'arrive? Peter, j'avais déprogrammé cette chaîne de télé pour ne pas qu'il la voie. C'est ce que j'ai toujours dit. Il n'est pas stupide. Non, je sais ça. Mais je ne sens aucune amélioration chez lui. Je me sens si inutile. J'ai tellement peu de... J'ai tellement peur. C'est comme s'il venait d'une autre et non pas de moi. Comme si je n'étais pas sa mère. Allez, viens, Adam. Viens dormir. Non, non. Adam.
C'est fait, Linda. J'ai l'information que vous désiriez. Je sais ce que vous pensez. Et je me suis souvent posé la même question. Est-ce que je refuse d'accepter qu'Adam soit mon fils parce qu'il est autistique? Et ce n'est pas le cas, je le sais. Je sais que j'aime Adam. Je le jure. Mais Dr. Hoyer, depuis le jour où il est né, j'ai l'impression que cet enfant-là n'est pas à moi. Qu'il ne m'appartient pas, qu'il ne sort pas de mon ventre. Et cela bien avant qu'on m'apprenne sa condition. Il y a bien un autre enfant qui est venu au monde ici en même temps que le vôtre, d'une patiente qui nous venait du Rorschach Institute. Nos dossiers font mention d'une certaine Jane Doe, mais ce n'est pas son véritable nom. Le Rorschach Institute? Oui, c'est une institution fédérale pour les malades mentaux qui présentent de fortes tendances à la criminalité. Avez-vous déjà entendu parler de Connie Madison? Non. Connie et son époux ont tué au moins 16 innocentes jeunes femmes de la Floride au Maine. 16 victimes dont la mort nous a été confirmée. Connie, elle dit que le nombre serait plus près de 60. Elle et son mari séquestraient les victimes et ensuite ils torturaient ces pauvres femmes pendant des semaines. La police les a coincées dans un motel, un incendie s'est déclaré, et puis Connie fut capturée. Elle était enceinte à ce moment-là. Et son époux, lui, ils ne l'ont pas attrapé? Il est mort dans l'incendie. C'est une grande criminelle. Le jury l'a sauvée en la déclarant malade. Sinon c'était la peine de mort pour elle. Elle est enfermée pour le restant de ses jours. Alors, voulez-vous toujours la voir? Vous avez exactement 10 minutes. Vous ne devez en aucun cas dépasser la ligne jaune qui est là. Vous avez bien compris? Oui. 10 minutes. Elle est prête. Madame Madison? Ne m'appelez pas comme ça. Parce que mon mari est mort. Pardonnez-moi. Je désire savoir quelque chose à propos de votre bébé. Mon bébé. Est-ce que vous savez où est mon bébé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est bien traité? Oui, j'en suis sûre. Je pense que j'aurais sûrement fait une très bonne mère. Et vous, est-ce que vous l'êtes? Oui. Je pense que je le suis. Alors je sais que vous me comprendrez quand je dis que je voulais donner la vie à quelqu'un et ne plus prendre la vie des gens comme ça. Mon petit a été fait ce soir-là, pendant que la police nous cernait. Mais Garrett, son père savait que j'étais prête. Oh, Garrett. On l'a placé un jour dans ma famille parce que nous étions un foyer d'accueil. Il aurait même pu être mon frère. Mais il ne voulait pas être mon frère. Il disait que j'étais la plus belle fille qu'il connaissait.
j'étais très jeune et je ne savais encore que très peu de choses sur la vie. J'avais 13 ans et j'étais innocente. Oh, Garrett. Oh, Garrett. Oh, Garrett. Connie, est-ce que je peux voir cette photo? Connie? Vous allez me rendre mon bébé! Je veux avoir mon bébé! Je veux avoir mon enfant! Rendez-moi mon bébé! Il est à moi! Connie! Connie! Non! Arrête! 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 Calme-toi! Je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est vous m'avez averti. Monsieur Schulman, une dernière question. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est arrivé au bébé? Eh bien, comme il n'y avait pas de famille immédiate, le gouvernement l'a pris en charge. Après ça, qui sait? Il a probablement été adopté. J'en sais rien, c'est pas de mon domaine. Y a-t-il une façon de savoir? C'est extrêmement difficile, Madame Pratt. Monsieur Schulman, c'est extrêmement important. Je vous en supplie. Il faut vraiment que je le trouve. Eh bien, peut-être bien que si vous oubliez ce petit incident, je pourrais téléphoner à des gens que je connais. D'accord. Je ne peux rien vous garantir, c'est sûr, mais si vous me donnez votre numéro, je vous appellerai. L'orphelinat Waldo. Oui. Mais c'est tout près d'ici. Oh, merci, Monsieur Schulman. Vous ne savez pas à quel point vous m'aidez.
3 témoins qui ont vu Prattman à la porte du centre. Comme je te l'avais dit, t'as pas de chance, Sherlock. On va classer l'affaire dans la section « Cas trop bizarre, je m'en lave les mains ». Pas encore. Ça y est, ça continue. Tu crois que ce gars est du genre à abattre un enfant devant le sien? Eh, j'admets que le type est peut-être un peu bizarre, mais de là... Oui, c'est vrai, ça. Quoi donc? Son fils. Le fils était là quand le petit voisin est mort, et c'est lui qui a trouvé son grand-père, puis il était seul avec la bonne le soir où celle-ci a eu un contact fatal avec le mont de charge. Tu veux dire que ce serait lui qui... Non! T'exagères, Atwater. Il vient tout juste d'avoir 4 ans. Non, je dis juste qu'il a été témoin de tout ça, rien d'autre. Tu as oublié qu'il ne parle pas. Et qui nous a dit ça? Son père nous l'a dit. C'est ce que je disais. As-tu déjà essayé de parler avec lui? Non. Eh ben, moi non plus. On se fie à ce que Prattman nous a dit. Et alors? Je pense que je vais aller m'en assurer. Oui, c'est ça. Je pense que je l'ai classé avec ceux de Mary. Excusez-moi. Je m'appelle Linda Prattman. Je voudrais voir Mademoiselle Smith. Madame Prattman, comment allez-vous? Nous vous attendions. Vous veniez voir Henry Madison, c'est ça? Oui, c'est ça. Henry Madison est extrêmement attachant. Il est brillant et extrêmement bien élevé. Il vit ici depuis qu'il est venu au monde? C'est malheureux, mais oui. D'habitude, nous n'avons pas de problème pour placer un enfant en santé, mais c'est notre politique de dévoiler leurs antécédents aux parents potentiels et, évidemment, en apprenant ses origines, ils changent tous d'idée. Ils pensent tous que Henry deviendra probablement un monstre, qu'il est de la mauvaise graine, comme on dit. Et c'est un enfant adorable, malgré ses gènes, comme vous pourrez vous en rendre compte. Henry, tu as de la visite. Je te présente Madame Prattman. Madame Prattman, moi c'est Henry, mon nom. Salut, Henry. Moi, c'est Linda. Tu es un grand garçon. J'espérais que ce soit toi qui viennes m'ouvrir. Et tu t'appelles Adam, c'est ça, non? Ta mère est à la maison. Eh, mon grand, tu peux me parler à moi? Tu étais avec ton ami Manny le jour de l'accident. Tu as tout vu, hein? Oh! Tu aimes la réglisse? Allô? Madame Prattman? Il n'y a personne?
Ton papa travaille dehors et ta maman n'est pas là, hein? Il n'y a que toi et moi, c'est ça? Adam? 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 Te voilà. Clive, je ne sais pas ce qui s'est passé, je viens de le trouver là, comme ça. Appelez une ambulance. Allez! Allô, police? C'est pour un meurtre. Quoi? Mais... Ne bougez pas de là! Merci infiniment, monsieur Larvett. À bientôt. Ce n'est pas lui. Bien sûr que non, madame. Ne me parlez pas comme ça, détective. Il n'a rien fait. Je connais mon mari. Et je sais qu'il est incapable de la moindre violence. Comment voulez-vous qu'il tue quelqu'un? Dennison, un code 3, faut y aller. Il n'est pas coupable. Eh bien, je l'espère pour lui. Cette fois-ci, ce sera difficile de dire que c'est un accident. Qu'est-ce que c'est? Un mort. Le cadavre est complètement gelé. Il faudra être prudent en sortant de là. Vous savez qui c'est? Non, pas encore. Nous avons trouvé un bracelet. De quel genre? Avec des renseignements médicaux. Son nom y apparaît? Non, il y a juste un numéro. Archie! Essaie de me trouver un homme à partir de ce numéro-là. Super.
Allô? Ici Linda Prattman. Mon mari Peter Prattman est détenu chez vous. Il faut absolument que je lui parle. Mais comment ça? Je dois parler à mon mari, c'est urgent. Mais quoi? Je me soucie peu de vos stupides procédures. Je dois lui parler immédiatement. Oh, très bien, d'accord. Dites-lui de m'appeler. C'est très urgent. Oui. C'était pas toi, c'était pas toi. Hey, Dennison. Ouais. On a trouvé le nom du gars qui portait le bracelet. Lovett, Clive Lovett. C'est un tuteur pour enfants, à ce qu'il semble. Personne n'avait signalé sa disparition. Oh, bon Dieu. Tu voudrais que je prévienne sa famille? Oui, fais ça. Allô, ici Linda Prattman. Linda? Je suis désolé, Enfin, la porte était ouverte, alors je vous rappelle. J'ai cru que je pourrais passer et voir si vous aviez besoin de quelque chose ou... Je sais que vous êtes seul et... Eh bien, Adam et moi, nous nous apprêtions à sortir. Est-ce que ça va? Vous semblez tendu. C'est juste que nous avons de graves problèmes financiers. J'allais justement vous téléphoner. C'est que... nous allons devoir nous passer de vos services. Quoi? Mais Adam a commencé à faire des progrès. Je sais, mais... C'est que... Avec Peter en prison, il nous sera impossible de vous garder. Nous allons devoir débourser je ne sais combien en frais d'avocat et... Qu'est-ce que tu as là, Adam? Oh, ce ne sont que de simples photos de nous trois. Ah oui?
Je sens qu'il est désormais inutile que nous mettions des gants blancs, Linda. Mais qui êtes-vous? C'est moi le père de votre enfant. Garrett Madison. Vous n'êtes pas mort. Surprise, hein? Vous avez tué Manny. Il maltraitait mon petit gars. Et Margaret. Ainsi que mon père. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous êtes magnifique, Linda. Magnifique. Et vous êtes une très bonne mère. Vous êtes tout ce dont j'ai toujours rêvé pour mon garçon. Mais des bonnes mères, il y en a 13 à la douzaine. Et je le sais. J'en ai eu une dizaine quand j'habitais dans ces familles d'accueil de merde. Sauve-toi, Dom! Il commence vraiment à faire des progrès, hein? Sauve-toi, Adam, allez! Linda! Non! Adam, non! Adam! Oh. Chérie, c'est moi, ton père. J'en ai pas mal ici. C'est modeste, mais j'ai une très belle vue. Vous habitiez ici sous notre toit. Oui, votre montre charge m'a été des plus utiles. Vous êtes vraiment le pire des salauds! C'est pas un jouet, ça, Adam. Pose-le sur le lit, Adam. Pose-le sur le lit, Adam, tu entends? Il est tombé de la fenêtre. Excusez-moi, Madame Prattman. Tout est clair. Il semblerait qu'il avait établi ses quartiers dans votre grenier depuis pas mal de temps. J'aurais dû écouter mon père. Le pauvre nous le disait. Garrett vivait là et nous espionnait. Et moi, je... Oh non. Ce n'est pas votre faute, Madame Prattman. Ce n'est pas votre faute. Au fait, Connie Madison croyait qu'il était mort dans l'incendie, elle aussi. Tout le monde le croyait.
Regarde qui arrive, chérie. Tu m'as manqué. C'est bon d'être chez soi. Adam, j'ai un nouveau jeu que je vais te montrer, mais tu as besoin d'un bâton. Allez, Adam, trouve-toi un bâton. C'est moi le roi Arthur, et ça, c'est Excalibur. En garde! Allez, Adam, défends-toi! Bang, je t'ai tué.